Madame, Monsieur, bonsoir. Menu très diversifié ce soir. Régime fiscal pour nos commerçants et combat pour le climat. La contribution professionnelle unique, la CPU, divise la profession des commerçants. Le nouveau régime fiscal ne plaît pas à tout le monde. Du coup, plusieurs dizaines d'associations régionales ont adressé le 23 mars dernier un courrier au gouvernement, à la Direction générale des impôts et au président des deux chambres du Parlement. Pourtant, les syndicats les plus représentatifs tiennent, eux, à cette CPU. Alors, comment comptent-ils défendre ce régime fiscal auprès de leurs pairs? Élément de réponse ce soir en compagnie d'un représentant du syndicat des commerçants et professionnels qui fait partie aussi de la commission des négociations avec les instances gouvernementales. Et en seconde partie, et sans transition, action contre le changement climatique et protection de l'environnement avec un I activiste, I pour écologie bien sûr, et aussi pour réseaux sociaux. Saad Habib sera l'invité de Questions Éco. Il sera question avec lui du combat pour le climat post-COP22 ou encore de gestion locale. Bienvenue à toutes et à tous. Ce 31 mars devait a priori être l'échéance pour que les commerçants déposent leur déclaration fiscale au titre de la contribution professionnelle unique, CPU, mais plusieurs associations de commerçants, je viens de le dire, ont demandé un délai. Ils ont également exprimé le rejet de ce nouveau régime fiscal. Les explications avec Alam Nani. Elle fait partie des grandes mesures de la loi de finances 2021. La contribution professionnelle unique fait polémique. Remplaçant le régime actuel dit forfaitaire, ce nouveau régime fiscal a pour ambition de regrouper l'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et la taxe des services communaux. Du coup, le commerçant ne paiera qu'un seul impôt, la CPU, au lieu d'en payer trois séparément. L'intérêt pour le commerçant est d'ailleurs double: profiter de la couverture sociale moyennant un droit complémentaire et bénéficier des avantages et programmes de soutien étatique au profit des entreprises structurées. Cela dit, plusieurs voix s'élèvent contre ce nouveau régime fiscal et demandent à ce qu'il soit facultatif. La raison de ce rejet: le nouvel impôt à payer risque de connaître des hausses astronomiques, selon les termes d'un communiqué de 64 associations de commerçants adressé mardi dernier au chef du gouvernement, à la Direction générale des impôts, la DGI, et au président des deux chambres du Parlement. Autre raison, selon les commerçants, la CPU permettrait aux contribuables ayant d'importants revenus de bénéficier de réductions d'impôts et sanctionner les petits contribuables d'un impôt élevé. Pour leur part, les syndicats les plus représentatifs soutiennent la CPU et défendent sa mise en application. En tout cas, les pourparlers se poursuivent pour départager ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la CPU. Il est à noter que l'ancien régime dit forfaitaire avait enregistré en 2019 pas moins de 720 000 inscrits, selon les chiffres officiels de la DGI. Et pour représenter justement le syndicat national des commerçants et professionnels, j'ai le plaisir d'accueillir à présent via Skype Mohamed Chahid. Il est également membre de la commission des négociations avec les instances gouvernementales. Bonsoir Mohamed Chahid, bienvenue parmi nous. Bonsoir la Khadija, bonsoir mesdames, messieurs les téléspectateurs de Med1 TV. Et Donc, merci pour l'invitation. mais merci à vous de l'accepter. Peut-être on va commencer bien sûr par une réaction. Bien sûr, il y a eu une réaction officielle du syndicat par rapport aux doléances. Mais alors, rappelez-nous justement quels ont été les arguments du syndicat par rapport à ces doléances adressées, rappelons-le, au chef du gouvernement, à la DGI et aux deux chambres, au président des deux chambres. Comment avez-vous réagi? Comment réagissez-vous aujourd'hui, Mohamed Chahid? Si vous le permettez, la Khadija, je vais revenir un petit peu en arrière. Ces associations-là, je reviens vers le forum de commerce de Marrakech en 2019, dont il y avait 1600 participants et à part les trois syndicats les plus représentatifs, dans le cadre de la coordination, le SNCP, l'UGP et l'espace marocain, il y avait 350 associations qui étaient présentes à Marrakech, dont on est sorti avec 1500 recommandations, dont 280 concernant le volet fiscal et 105 concernant la couverture sociale et la couverture médicale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est premièrement la couverture médicale qui va démarrer cette année, Inch'Allah, 2021. Mhm.
Donc, une réaction. Est-ce que vous pensez que les doléances qui ont été exprimées par ces 62 associations, souvent régionales, sont-elles justifiées à vos yeux? Euh, Premièrement, ces associations sont nos partenaires, c'est des commerçants quand même. Ils ont le droit de s'exprimer, mais peut-être ils ont pas bien compris le sujet et l'importance et l'impact de ce projet-là. Premièrement, c'est un projet royal de Sidney Lansro. C'est un projet qu'on doit tous mettre la main dans la main pour réussir. Et un petit chiffre que je vais vous donner comme il a été présenté dans votre reportage, près de 800 000 inscrits, mais les gens qui sont concernés qui vont payer quelque chose, on a un chiffre de 458 000 personnes. On a 271 000 qui sont exonérés de tout impôt. Mhm. 60% des exonérés ne paient rien. C'est 20%, et 20%, c'est 458 000, ils payent moins 1 000 dirhams par an d'impôts. Et 11%, ils payent entre 1 000 à 2 500 dirhams. Le reste, ils payent plus que 2 500 dirhams. C'est un chiffre minime. Et pour vous rappeler, c'est-à-dire, nous, quand on travaillait dans ce dossier dans le cadre de la coordination, c'est un travail qui était très dur. Pendant 2 ans, on De a longue haleine, travaillé oui. dans ce dossier. Avec le ministère, enfin, Longue les haleine. négociations avec le Non, pas ministère. Mais est-ce que, justement, avec. c'est par rapport Non, à ces si chiffres vous que le vous avez permettez, pour vous avancés? donner un chiffre. Oui? Non, je vous donne un chiffre plus important. De longue haleine. Pourquoi? Parce qu'au départ, au départ, au projet de loi, c'était 450 dirhams par mois. Mais on a négocié ce truc-là parce qu'il y a 450 dirhams, on a pensé au zoning. Parce que celui qui est à Tazali, ce n'est pas celui qui est à Casablanca, à Ma'arif, ce n'est pas celui qui est à Lagdal, à Rabat. On a pensé revenir et mettre cette participation sur la base de la patente, ou sur la base de l'IGR que paye la personne. C'est-à-dire, celui qui paie 500 dirhams par an, il ne paiera que 100 dirhams de mutuelle par mois. Entre 500 et 1000 dirhams, il ne paiera que 130 dirhams. Entre 1000 et 2500, que 190 dirhams. Entre 2500 et 5000 dirhams, c'est 240 dirhams mois. C'est très peu parce qu'au début, la chose que ces associations qui n'ont pas pu encadrer leurs commerçants, c'est de leur expliquer l'avantage. Parce qu'il n'y a pas, parce qu'ils entendent la CNSS, mais il a un panier. Dans ce panier, il a la couverture maladie pour lui, pour sa femme et pour ses enfants, dans un premier temps. Mais est-ce que Dans un ces deuxième temps, il y associations, je aura. me permets de vous interrompre, Mohamed Chahid, vous Oui, avez parlé madame. de ces associations. Est-ce que ces associations représentent justement cette catégorie-là? Quelle catégorie finalement de commerçants représente ces associations en, bien sûr, majorité, hein, ces 64 associations qui se sont exprimées contre ce régime CPU? Je vais vous, euh, je vais vous répondre en 2 points. Les associations, d'abord, il faut voir leur zone d'activité et le quartier qu'ils représentent. Par exemple, moi, j'ai vu dans cette fameuse liste, j'ai vu des associations, par exemple, qui sont dans une petite galerie, une Kessaria, où il y a 60 boutiques, il y a 5 associations. C'est impossible. Mhm. Dans une petite galerie, 60 petits commerces avec 5 associations. Nous, au niveau de la coordination, on est représenté dans 56 provinces, dans tout le royaume. On encadre nos commerçants. Mais malgré tout ça, ces associations, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nos partenaires. On est en train de les encadrer, on est en train de leur expliquer l'avantage de cette opération-là. Très bien. Donc, Mohamed Chahid, une réunion a été organisée vendredi 26 mars, donc entre la Oui, coordination que vous représentez aujourd'hui, la Direction générale des oui, impôts et la Direction du commerce intérieur, donc qui dépend du ministère du Commerce, justement pour discuter oui. de ce courrier et aussi de la démarche à suivre. Quelle serait cette démarche? C'est-à-dire, pour vous expliquer un petit peu, il y a eu un retard technique parce que c'est en janvier. Normalement, en janvier, on devrait commencer notre campagne au niveau du royaume. Mais ce problème de pandémie nous a empêchés d'aller vers le contribuable.
et faire une caravane pour expliquer aux commerçants quel est l'avantage de cette CPU. Et maintenant, mais même maintenant, on continue à expliquer aux gens et à aller, et ce qu'on va faire dans le très proche avenir. Donc, c'est pour convaincre. Mais si vous n'arrivez pas à convaincre, bien sûr, c'est l'un des rôles aussi, n'est-ce pas, du syndicat, parce que vous avez parlé de problèmes de communication, que beaucoup de commerçants n'ont pas compris d'abord comment cela marchait, et aussi les avantages. Donc, ça fait partie aussi du rôle du syndicat. Mais si vous n'arrivez pas à convaincre, est-ce qu'on risque d'arriver à un point de blocage qui peut-être même bloquer ce projet de CPU ou conduire à des grèves, comme il a été mentionné dans les réclamations de ces associations de commerçants qui sont contre la CPU? La Khadija, le train est déjà sur les rails. Très bien. Et les chiffres que j'ai jusqu'à maintenant, de nombre d'inscrits et de nombre de déclarés, ils sont très, très satisfaisants. Donc il n'y aurait pas un nouveau round de négociations avec l'exécutif? Je ne pense pas, mais s'il y aura un round, peut-être qu'on va essayer de voir avec les gens qui n'ont pas été inscrits pour faire leur déclaration et sans majoration. Parce que nous, comme je vous ai dit au début, c'est un projet royal, il faut qu'on mette la main dans la main pour faire réussir ce projet. Très bien. Et ça serait notre doléance à l'administration concernée pour continuer et faire bénéficier les gens qui n'ont pas déclaré quand ils auront compris à déclarer leurs chiffres et bénéficier de cette mutuelle. Et sans majoration. Sans majoration, donc peut-être que vous allez aussi demander, comme ils ont réclamé dans leur courrier, qu'il y ait un délai supplémentaire pour déposer leur déclaration. Sans être... C'est ce qu'il a été fait hier, et on a envoyé un courrier dans ce sens. À la DG. Parce que notre souci majeur, oui, à la DG, à toutes les instances qui sont concernées par ce projet-là, et notre souci majeur, c'est que tout le monde ait une couverture médicale. Et il n'y a pas, justement, puisque vous dites tout le monde, on va terminer sur cette question, il n'y a pas, comme parfois on peut le comprendre par ces doléances, qu'il y a cet aspect de deux poids, deux mesures, que bien sûr ceux qui ont des rentrées d'argent supérieures sont exonérés et ceux qui ont un revenu moindre ne le sont pas. Donc il n'y a pas ces deux poids, deux mesures selon vous? Ça, vous avez posé une question très, très, très... Parce que dans ces forfaitaires, parce que moi, je voulais pas parler de ce sujet, ces associations, moi, je ne vais pas citer les personnes, mais il y a des faux forfaitaires. Il y a des faux forfaitaires qui paient moins et qui doivent payer parce que quand même, l'État a besoin d'argent. Aucun État ne peut marcher sans impôt. Il y a des gens qui se cachent derrière ces forfaitaires. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le chiffre, on a ce nombre-là de 800 000, il y a que 458 000 personnes qui paient. Très bien. Je vous l'ai expliqué. Mais s'il y a 60 associations qui signent, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu l'occasion de vérifier cette liste-là, c'est 62 tampons, 62 cachets. Il y a j'ai vérifié 4 ou 5 associations qui n'ont même pas le droit à cette CPU. Parce que qu'est-ce que c'est que la CPU? La CPU, elle est faite pour les gens qui font pas plus que 2 millions de dirhams par an, c'est-à-dire 200 millions. Il y a des cachets que j'ai vus dans cette liste, c'est des grossistes. Nous, cette CPU, c'est pour les gens, les petits commerçants de proximité, l'épicier, l'artisanat, le petit mécanicien, le petit plombier, c'est ça. Mais moi, on ne parle pas des gens qui dépassent 2 millions de dirhams. C'est ça la chose qu'il faut que les associations comprennent. C'est fait pour les petits. Et je pense qu'effectivement, une bonne campagne de sensibilisation et de communication s'impose. Et vous l'avez dit, vous l'avez annoncé, Mohamed Chahid, cela va se faire dans les prochains jours. En tout cas, je vous réitère mes remerciements, Mohamed Chahid, représentant le syndicat national des commerçants et professionnels. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV ce soir.
C'est